L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 28 mars 2019, en manchette, le CLD de la MRC de Montmagny accompagne cette année une seconde cohorte de travailleurs. Le 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches embauche massivement lors de ses journées emploi. Le mouvement citoyen Saint-Michel de Bellechasse persiste dans sa démarche. Vincent Bérubé, élu président de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Rivière-Ouelle veut améliorer l'accès à ses plages. Sur la scène provinciale, le projet de loi sur la laïcité déposé aujourd'hui, coup de pouce financier pour l'Expo Saint-Prosper et côté sport, Antoine Samuel de retour avec le Drakkar de Bécomo. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. En marge du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet qui s'est tenu le 23 mars dernier, le comité local de développement de la MRC de Montmagny accompagnait une cohorte de 15 candidats dans le cadre d'un séjour de 2 jours dans la région. Il s'agit par ailleurs de la seconde cohorte de travailleurs à être invités à Montmagny par le CLD cette année. Les participants en provenance de Montréal ont d'abord été accueillis dans les bureaux de la MRC, où ils se sont joints à une quinzaine de candidats de la région de Gatineau, participant à un séjour exploratoire dirigé par l'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. Au cours de l'après-midi, certains participants ont rencontré des employeurs en séance individualisée, tandis que d'autres ont pu discuter avec les représentants de différents organismes œuvrant dans les domaines du tourisme, de la culture et des loisirs. En soirée, réunis à la salle d'animation de la bibliothèque de Montmagny, les candidats ont eu droit à une présentation complète des services et des attraits de la région. La visite s'est conclue par un tour d'horizon de la ville et la visite du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, où quelques 70 entreprises étaient présentes. Grâce aux efforts et au suivi personnalisé de l'équipe du CLD, nous avons réussi à intéresser et à persuader davantage de candidats sélectionnés en raison de leurs compétences professionnelles et de leur intérêt à s'établir chez nous. Nous sommes heureux de l'attrait exercé par notre région et par la qualité des emplois offerts, d'autant plus que des embauches résulteront certainement de cette initiative, a mentionné Martine Lelier, coordonnatrice et commissaire industriel au CLD de la MRC de Montmagny. Les 29 et 30 mars, l'équipe du CLD sera présente à la Foire nationale de l'emploi de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches, qui se déroulera au Centre de foire d'Exposité à Québec et où quelques 10 000 visiteurs sont attendus. Elle prendra part ensuite à la journée immigration organisée par la Chambre de commerce de Montmagny le 14 mai prochain et présentée dans le cadre du projet « Un emploi en sol québécois » initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Finalement, une prochaine activité d'accueil de recrutement se tiendra
au cours du mois de juin, pour laquelle les détails seront annoncés prochainement. La région possède tous les atouts nécessaires pour convaincre de nouveaux arrivants à s'établir chez nous. Cependant, l'excellente situation économique de plusieurs régions avoisinantes, combinée au faible taux de chômage, fait en sorte qu'il y a de plus en plus de compétition. Il est donc primordial de poursuivre nos actions de recrutement afin de soutenir les entreprises d'ici, d'expliquer Mme Leulier. Les samedis 6 et 13 avril prochains se déroulera la seconde édition des Journées emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le CIS. Les besoins sont grands dans le réseau de la santé qui est à la recherche de personnes pour travailler à l'entretien ménager, à la buanderie et aux cuisines, mais recrute également du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels et bien entendu du personnel de soins. L'année dernière, c'est près de 150 personnes qui ont obtenu un emploi en participant à l'événement. Lors de nos journées emploi dans les secteurs de Lévis, Thetford Mines, Montmagny et La Beauce, nous allons à la rencontre des gens. Nous souhaitons rendre le processus facile pour la personne qui cherche un emploi. Nous présentons nos emplois, nous regardons les CV et nous faisons passer des entrevues éclairs. Ça n'aura jamais été aussi facile ou simple de trouver un emploi, explique Marie-Michelle Fontaine, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques. Les besoins en main-d'œuvre sont grands et le CIS embauche massivement lors des journées emploi. Celui-ci offre des emplois à temps plein, à temps partiel et des emplois étudiants. Et ces journées emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches se tiendront les 6 ou le 6 avril à 10 h ou de 10 h à 15 h à Thetford Mines et à l'Hôtel-Dieu de Lévis, et le 13 avril de 10 h à 15 h à l'hôpital de Montmagny, au CLSC et CHSLD de Beauceville. Suite à la séance du conseil municipal du 11 mars 2019 où les citoyens et contribuables de Saint-Michel-de-Bellechasse ont contesté l'augmentation des salaires et des allocations de dépenses et des élus municipaux, un regroupement de citoyens a été créé le 18 mars afin de contester les décisions du Conseil. Encouragé par la signature de plus de 400 citoyens s'opposant à ces augmentations, le comité, constitué actuellement de 20 personnes, s'est donné pour objectif de maintenir une opposition ferme à toute initiative et décision du Conseil pouvant nuire au bien commun des citoyens de Saint-Michel. Des plaintes ont par ailleurs été déposées auprès de la Commission municipale du Québec sur cette question et d'autres enjeux litigieux. Voici quelques arguments relatifs à la situation par le mouvement citoyen. Selon ce guide, la FMQ recommande un salaire minimal de 1 000 $ par mois pour un maire, allocation de dépenses incluses. Le maire Tessier demande un traitement de 1 667 $ par mois, soit 67 % de plus que le minimum proposé par la FMQ. Au lieu d'employés municipaux, le Conseil aurait offert à un sous-traitant l'entretien de certains bâtiments municipaux au coût de 24 000 $ sur un an. Au lieu d'employés municipaux, le Conseil aurait également offert à un sous-traitant l'entretien des terrains municipaux, scolaires et de la fabrique au coût de 24 951 $. Le Conseil aurait aussi résolu le 11 mars d'octroyer un contrat de 10 000 $ plus frais de déplacement et d'hébergement pour une analyse organisationnelle du bureau de l'administration générale. À l'occasion de son assemblée générale annuelle tenue au club de golf de Saint-Pacôme le 26 mars dernier, les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet ont élu le conseil d'administration 2019-2020. Les administrateurs ont ainsi choisi M. Vincent Bérubé pour remplacer le président sortant, M. Robin Brisebois. M. Bérubé, qui débute sa 3e année comme administrateur à la Chambre de commerce, a tenu à remercier les membres de leur confiance et a expliqué que même s'il prône la continuité, il souhaite quand même faire avancer la Chambre. Il a expliqué notamment que ses objectifs premiers
sont d'améliorer la mobilisation des commerçants et d'ajouter des avantages supplémentaires pour les membres. Du point de vue financier, la vérificatrice, Mme Caroline Thériault de la firme Mallette Incorporée, a déposé les états financiers et a annoncé que l'organisme avait presque atteint son objectif et qui avait pour but d'effacer le déficit accumulé de l'an dernier. La municipalité de Rivière-Ouelle désire améliorer l'accès à ses plages. On en parle dans 30 secondes. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17 h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Selon Maxime Paradis du journal Le Placoteux, accentuer l'entretien et améliorer l'accès aux plages qui bordent le fleuve figure parmi les priorités de la municipalité de Rivière-Ouelle dans le cadre de son plan de développement 2019-2020 ou 2023, donc son plan de développement 2019-2023. Dès ce printemps, des corvées de nettoyage doivent être entreprises avec l'aide de bénévoles. La position géographique de Rivière-Ouelle entre méandres, fleuves et anses, sera la principale cause d'accumulation de débris naturels et autres sur la plage de son littoral. À elles seules, les grandes marées printanières contribueraient à transporter l'essentiel des débris qui s'accumulent année après année sur le rivage et qui nuisent au bon accès des plages. On veut intervenir dans le respect de l'environnement pour protéger la végétation et éviter l'érosion. Nos interventions seront bien ciblées et on va s'assurer d'avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant de débuter les travaux. Conclut Normand Martin, membre du comité de développement. Dès ce printemps, le comité de développement de Rivière-Ouelle et la municipalité désirent lancer une grande corvée de nettoyage afin de redonner du lustre à plusieurs de ces plages. On veut intervenir dans le respect de l'environnement pour protéger la végétation et éviter l'érosion. Nos interventions seront bien ciblées. On va s'assurer d'avoir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement avant de débuter les travaux, d'indiquer Normand Martin. Si l'usage de machinerie doit donc être minimal, Rivière-Ouelle compte principalement sur l'implication de bénévoles pour réaliser l'opération. De plus, des bacs à marée doivent être installés sur les principales plages fréquentées par les citoyens, plage de la Pointe, plage du Camping, plage du Quai, plage de la 5e grève Est, afin d'inciter ceux-ci à les nettoyer sur une base régulière lorsqu'ils les fréquenteront. L'an prochain, des travaux d'aménagement piétonnier doivent également être réalisés, notamment dans le secteur de la plage du Camping. Parmi les autres projets figurant au plan de développement de la municipalité, rappelons celui d'un jardin communautaire qui sera aménagé sur un terrain appartenant jadis à la fabrique, à proximité de l'école et de l'église de Rivière-Ouelle. Dès cet été, des travaux de préparation du sol doivent être réalisés. La distribution des parcelles de jardin se feront au printemps 2020. Pour les cyclistes et les ornithologues amateurs de la région, Rivière-Ouelle prévoit restaurer la route Boucher, continuité du chemin de la Petite-Anse à proximité du centre Thérèse-Martin, pour y faciliter l'accès en vélo et y aménager un belvédère à l'approche du fleuve pour y faire l'observation d'oiseaux. Enfin, un projet de cuisine collective mené par le Club des 50 et plus doit aussi voir le jour d'ici un an. Grâce à une subvention de 25 000 $ en provenance du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral, la municipalité procédera au réaménagement de la cuisine de la salle du Tricentenaire afin de faciliter l'accès des futurs cuisiniers. Le gouvernement de François Legault doit déposer ce matin, jeudi, à l'Assemblée nationale, son controversé projet de loi sur la laïcité. C'est vers 10 heures que le contenu du projet de loi piloté par le ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, sera rendu public. Le projet de loi sur la laïcité vise à proscrire le port des signes religieux pour les représentants de l'État en situation d'autorité,
incluant les policiers ou encore les enseignants. Excusez-moi. Le gouvernement pourrait invoquer la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés et qui permet aux gouvernements provinciaux d'adopter une loi dérogeant à certains articles de la dite Charte. Le gouvernement du Québec annonce une contribution financière de 4 000 $ pour la relocalisation de la 50e édition de l'Expo de Saint-Prosper. Ce soutien Ce soutien vient à la fois de la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbeault, ainsi que du député de Beau-Sud, Samuel Poulain. Cette somme représente près de 50 % des coûts de relocalisation de la 50e édition de l'Expo de Saint-Prosper, dont la tenue des activités était compromise depuis l'incendie qui a détruit l'aréna de Saint-Prosper le 12 février dernier. Soulignons que Mme Guilbeault accorde un montant de 2 000 $ venant de son budget discrétionnaire et que M. Poulain a fait de même. Rappelons que l'Expo de Saint-Prosper se tiendra en mai prochain au gymnase de la polyvalente des Abénakis, alors que les activités extérieures seront sous un chapiteau dans le stationnement des membres du personnel de l'école. Selon les organisateurs, ces aménagements engendreront des coûts supplémentaires de l'ordre de 9 000 $. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, l'ancien gardien de but Antoine Samuel retourne au sein de l'organisation du Drakkar de Baie-Comeau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'athlète de la Quai-de-Chemin se joint à l'équipe de recruteurs menée par Pierre Desjardins. La nouvelle a été rendue publique le lundi 25 mars dernier. À la fin de son stage junior majeur avec les Remparts de Québec l'an dernier, Antoine Samuel avait amorcé son parcours universitaire avec les Redmen de McGill l'automne dernier. Il a toutefois décidé de quitter l'équipe et le programme de McGill pour s'inscrire à l'Université Laval après les fêtes. Je voulais mettre davantage l'accent sur mes études et mes projets personnels. Je trouvais que j'avais fait le tour comme gardien. J'étais beaucoup moins motivé, souligne celui qui envisage de se lancer dans le coaching à l'automne prochain. La possibilité de devenir recruteur au niveau junior majeur représentant également pour lui une belle occasion de revenir dans le hockey. Et s'il y a eu des discussions avec d'autres équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il souligne que sa décision de se joindre ou de joindre le Drakkar s'est fait tout naturellement du fait qu'il connaissait bien les membres de la direction et l'équipe d'entraîneurs. Samuel aura pour mandat d'évaluer les gardiens de l'organisation, mais aussi ceux œuvrant dans le circuit Midget 3A et Midget Espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, ou la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est peut-être plus précis, et qui aura lieu à Québec en juin, mais également dans les prochaines années. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 615 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On a connu une belle journée hier. Déjà, les températures ont commencé à s'endurcir. Actuellement, c'est moins 1 degré, température ressentie moins 2, parce que ce matin, les vents sont calmes. C'était vraiment beau, là. En entrant à la station ce matin, là, c'était pas frisquet, on se sentait bien. Bien, les températures vont continuer à s'adoucir, mais qui dit adoucissement parle de précipitations. D'ailleurs, le ciel actuellement est voilé, donc ça a commencé à s'ennuager. On regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui, jeudi. Donc, il y a du soleil, mais le soleil va se faire très timide aujourd'hui et laisser place aux nuages et les averses. On parle de 1 mm de précipitation sous forme de pluie. Des vents, justement, qui vont s'élever et souffler à tout près de 40 km/h en journée. Donc, 6 degrés comme maximum, alors que les normales de saison sont de 4 le jour et moins 5 la nuit. Donc, on est au-dessus des normales de saison aujourd'hui jeudi. Ce soir, de la faible pluie, on parle de 1 à 3 mm de précipitation avec des températures douces, 4 degrés. La pluie qui se poursuit au cours de la nuit prochaine, on parle de 1 à 3 mm de précipitation avec un minimum la nuit prochaine de 3 degrés. Je vous ai parlé que les normales de saison, c'est moins 5 la nuit. Les vents qui vont demeurer présents là, tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit prochaine et souffler de direction sud-ouest à tout près de 35 km/h. Pour demain, vendredi, eh bien, le mauvais temps se poursuit. On parle de bonnes précipitations. Ça pourrait être de la neige ou de la pluie. Pourquoi? Bien, parce qu'on sera tout près du point de congélation. On parle d'un maximum de 3 degrés. On parle toujours d'un maximum, là. Ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être 0 également. Donc, 3 degrés comme maximum pour vendredi avec de la pluie et des vents qui vont changer de direction au cours de la journée de vendredi, souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Pour samedi, il y a un important système. Là, ce sont tous des petits systèmes qui vont nous affecter. Mais il y a un bon système samedi là, qui pourrait nous apporter passablement de neige. On parle de 5 à 10 cm de neige ou 10 à 15 mm de pluie parce que le maximum sera tout près du point de congélation, moins 1 degré. Donc, à surveiller samedi, là, ce système là, qui pourrait ou nous apporter de la neige, pardon, ou de la pluie, donc à surveiller. Et pour dimanche, eh bien, la pluie se poursuit, ou la neige, encore une fois, parce qu'on aura un mercure qui sera tout près du point de congélation. Donc, pluie ou neige pour dimanche, avec 2 degrés. On parle de 5 mm de pluie ou 2 à 4 cm de neige. Donc là, les nuages s'installent à compter de fin de la journée aujourd'hui jeudi et persisteront jusqu'à dimanche en fin de journée parce que le dégagement va s'effectuer en fin de journée dimanche et nous apporter une belle journée sous le soleil pour lundi avec un maximum de 0 degré. Pour mardi, on parle de soleil avec passage nuageux 4 et regardez là, parce que lundi, c'est la première journée du mois d'avril, c'est le poisson d'avril lundi. Alors là, les belles températures s'installent et regardez le scénario. C'est du soleil mur à mur toute la semaine. Donc, soleil pour lundi, 0. Et ça s'adoucit pour mardi avec du soleil, quelques passages nuageux, 4 degrés. Pour mercredi, plein soleil avec 8 degrés. Et jeudi prochain, c'est quand même très loin de nous, ça peut changer, mais on va rester positif. 10 degrés pour le 4 avril, la semaine prochaine. Donc, le printemps là, qui semble vouloir s'installer dès la semaine prochaine, dès la première semaine du mois d'avril. Alors, on va l'accueillir et on va lui dérouler le tapis rouge. Donc, voilà pour les prévisions de la météo à long terme, mais surveillez là, les systèmes qui vont nous affecter tout au cours de la fin de semaine.
Actuellement, je vous l'ai dit, les vents sont faibles de direction sud-ouest à 5 km/h, en rafale à 8 km/h. L'humidité est à 52 %. La pression barométrique est à 102,1. J'ai déjà dit ça dans le passé, moi, 102,1 kilopascal à la baisse. Et le plafond est à 30 000 pieds actuellement. Le soleil s'est levé à 6h29 ce matin et ira se coucher à 19h05 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce jeudi 28 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, justement, là, en raison de ces belles températures qu'on a connues hier, eh bien, la route 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien, la route 281 qui mène vers Saint... Attendez un petit peu, là, on va vous dire ça comme il faut, là. Donc, la 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien-de-Penay, et la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile. Toutes ces routes sont sur pavage, justement, en raison de ce beau soleil qu'on a reçu, qu'on a connu hier. La route 20, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Saint-Jean-Port-Joli, de la Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Il en est de même pour la route 132 qui mène vers les mêmes directions. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, c'est de la pluie qui est prévue aujourd'hui, donc il ne devrait pas y avoir de problème. C'est plutôt là, demain, samedi et dimanche que ça va se gâter, donc il faudra surveiller. Là, si vous devez effectuer des déplacements demain, samedi et dimanche, bien, peut-être voir et vous informer avant au 511, c'est le téléphone que vous pouvez utiliser pour le ministère des Transports du Québec pour l'état des routes, ou encore, vous pouvez aller sur le site du ministère pour voir et vous informer avant de prendre la route pour vous assurer que toutes les routes sont praticables et qu'il n'y a aucun problème et que vous pouvez sortir en toute sécurité. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 28 du mois de mars 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 mars. Bon anniversaire à Mme Laurette Bossé-Robin. C'est de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Mme Laurette Bossé-Robin en ce 28 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Diane Lemieux-Denis. C'est de la part de tante Gabi. Alors, bon anniversaire, Diane Lemieux-Denis, en ce 28 mars. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, vous pouvez le faire en toute quiétude. Quand vous prenez le téléphone, n'importe quel moment de la journée. C'est une boîte vocale, donc 241-1313, poste 229. Et surtout, vous pouvez le faire longtemps d'avance pour vous assurer là, de ne pas l'oublier et de pouvoir peut-être offrir un certificat cadeau de 25 $ du magasin Coop IGA de Montmagny aux gens que vous aimez. Donc, c'est un cadeau qui se prend bien. Vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage de ce certificat cadeau parmi tous les fêtés de la semaine. Un beau cadeau, puis c'est gratis, ça ne coûte rien, absolument rien. Prenez le temps de nous donner le nom de la personne, sa date d'anniversaire, c'est bien important, et son numéro de téléphone, donc, et faire
tant que possible pour vous assurer que je puisse nommer les gens la journée même de leur anniversaire. Faites-le quelques temps d'avance pour être certain qu'on puisse les mentionner la date de leur anniversaire. Moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle occasion de souhaiter bonne fête aux gens qu'on aime et avec le truchement de la télévision. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Lady Gaga, chanteuse américaine. Elle a 33 ans. Jonathan Drouin, le numéro 92 du Canadien. J'espère qu'il va avoir un beau cadeau ce soir. Vous savez que le Canadien joue, je pense, un des matchs cruciaux pour se rendre ou peut-être passer dans les séries. Ils ont d'autres matchs très importants. La semaine prochaine, ils vont jouer contre Toronto, Tampa Bay. Mais ce soir, ils jouent à Columbus. Donc, Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens de Montréal, qui a 24 ans aujourd'hui, je lui souhaite une victoire, ce qui serait un beau cadeau pour eux. Vince Vaughn, acteur américain, il a 49 ans. Éric Emmanuel Schmitt, romancier français, 59 ans. Reba McEntire, chanteuse country, a 64 ans. Et Claire Gagné, soprano québécoise, elle a 95 ans aujourd'hui. On se souvient du décès, le 28 mars 2018, de Peter Monk, 90 ans, président fondateur de la compagnie minière Barrick Gold, la plus grande société aurifère au monde. Janine Suto, ça fait déjà 2 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée le 28 mars 2017, Mme Suto, à l'âge de 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans. Quelle comédienne et quelle dame! En 2016, Raymond C. Lapierre, le père du chroniqueur politique de TVA, Jean Lapierre, on se sait et on connaît toute l'histoire de cette tragédie, alors que Jean Lapierre se rendait aux funérailles de son père, et on se souvient de ce crash d'Arivion qui a coûté la vie à M. Lapierre et également à une partie de sa famille. Donc, c'est arrivé en 2016, le 28 mars. En 2015, Noëlla Thérien, 88 ans, la mère de la chanteuse René Martel, qui est décédée, et l'épouse de... comment il s'appelait, le chanteur Martel? Marcel Martel, voilà, qui a fait les belles années de la musique country au Québec, qui a bien laissé une belle succession à sa fille René Martel, qui a pris les rênes de la chanson country au Québec. Dans quelques instants, on vous présente encore une fois parce que, on s'affaire à régler le problème des enregistrements pour des chroniques culinaires en raison du départ de M. Luc Houd. Donc, d'ici quelques semaines, là, on devrait être en mesure de vous présenter de nouvelles recettes. Mais pour l'instant, eh bien, on passe à une recette en rediffusion de notre ami Benoît Tardy et Luc Houd du magasin Coop IGA de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Regardez cmatv.ca. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec mes deux collègues habituels, Benoît Tardy. Oui. On retrouve d'ailleurs, on va préparer notre chef. Comme toujours. Ça va bien? Oui. Ah, au hockey aussi? Oui. Bon, c'est important. M. Lecoud, notre directeur général, qu'on retrouve ici dans son bureau, mais le bureau... Il y a 39 000 pieds, c'est important de le mentionner. Oui. Et votre bureau, c'est un bureau de coopération aussi. Ben oui, effectivement, on en parle. Je dirais toujours. On n'en parlera jamais assez. Et voilà, donc de se rappeler qu'on est une coopérative, qu'on a un mode de gestion différent,
qu'on a un impact dans le milieu que vous ne retrouverez pas avec aucune autre entreprise. Donc, d'être membre d'une coopérative, de votre coopérative alimentaire, c'est de permettre de maintenir un milieu beaucoup plus sain, socialement, économiquement. Donc, c'est pas... on parle d'un investissement, c'est pas une dépense être membre à votre magasin Coop, c'est un 100 $ que vous allez payer une seule fois pour toute votre vie et que vous allez rentabiliser socialement, mais aussi monétairement, parce que on ne peut pas garantir une ristourne, mais à toutes les années d'opération de notre coopérative, on a versé des ristournes. Donc, vous allez le rentabiliser. Mais il ne faut pas le faire que pour la ristourne. Ça devrait être la qualité de ce magasin-là, des produits qu'on y retrouve. C'est la seule chose qu'on ne peut pas garantir en tant que coopérative, c'est le versement d'une ristourne. Par contre, on peut garantir qu'on va maintenir notre milieu social et économique en santé, qu'on va participer et encourager des organismes locaux qui aident la communauté. Qu'on va être présent dans les événements. Donc, c'est des choses importantes. Puis, si vous devenez membre de votre coopérative, c'est aussi une possibilité de devenir administrateur de votre marché d'alimentation de votre coopérative. Et on voyait récemment le souper de la Fondation de l'hôpital, dont vous êtes un des partenaires importants. On est un des partenaires. Il y en a d'autres aussi, mais depuis de nombreuses années, on a versé 30 000 $ pour l'acquisition de l'IRM. Donc, c'est ça, une coopérative. Luc, Benoît nous propose quoi aujourd'hui? Benoît va nous faire un sauté de poulet au chili, au curry rouge. Il a eu peur, hein? J'ai vu changer la face. C'est pas la même chose, mais il va nous expliquer la différence. C'est la même couleur. C'est la même couleur. Alors, merci, Luc, on se retrouve à la fin. Donc, un sauté au poulet? Oui, un sauté au poulet. C'est les 3 nouveaux produits qu'on retrouve. Là, j'ai pris le curry rouge. Il y a 2 autres saveurs qui accompagnent. Là, j'ai pris celle-là pour le poulet. Il y en a un pour le bœuf, puis il y en a un pour le poisson. OK. C'est quoi le produit exactement? Pour celui-là, là, lui, il y a de la coriandre, il y a du chili, comme Luc disait, il y a du piment rouge, délice. Mais qu'est-ce que j'aime dans ces états? Toutes les sauces sont à part les ingrédients. Vous avez le curry rouge et la petite sauce que vous venez toutes mélanger. Comme une vraie petite recette, vous mettez le goût que vous voulez. Dans le fond, si vous voulez pour une personne, vous n'avez pour une personne. C'est vous qui le décidez et non la quantité que vous voulez. Okay. Juste pour peut-être montrer à la caméra. Alors, c'est facile à retrouver. On retrouve ça justement. Rangée 5. Rangée 5. Ça devient. Oui, alors voilà. Rangée 5. Donc, sauter au poulet. Je vais couper mon poulet à lanière. Qu'est-ce que tu utilises? C'est quoi, une demi-livre? Une poitrine d'environ peut-être 300-350 grammes pour une personne. On vient saisir le poulet. Et à lanière. Toujours en lanière. On va poivrer. Ici, si les gens veulent te voir, te parler, avoir des conseils. Oui, je suis toujours là. Ouais, Puis les gens, qu'est-ce que j'aime, de plus en plus de personnes viennent me voir. Ils jasent avec moi. Je suis bien content. Il y a toujours les mêmes personnes qui viennent me voir. Ils me disent bonjour, moi, je suis content de tes recettes. C'est une petite fierté pour la coopérative, même pour moi. J'aime bien ça. Puis je trouve que c'est un plus pour notre coopérative. Je n'aime pas de le faire aussi. Benoît est là pour ça. Vous allez demander des conseils ou encore, si vous voulez retrouver ces recettes, vous allez sur le site de CMA TV. Mais à chaque semaine, si jamais vous n'êtes pas familier avec les ordinateurs, chaque semaine, tous les jeudis, on vous présente cette émission. On a une chronique différente. Qui est très populaire d'ailleurs. Là, j'ai mis. J'ai rendu un homme populaire, monsieur le chef. Ah oui? Oui, mon Dieu. Les gens aiment ça. Ça n'aurait jamais passé ça? Oui, bien, voyez-vous. Les jours avant l'émission, parce qu'on est en Facebook, Facebook en direct. Et on voit quelques minutes avant la présentation de la recette, qu'il y a plusieurs gens qui viennent se connecter. J'ai trouvé ça comique sur la l'autre. page Facebook de cmatv.ca. J'ai trouvé ça drôle l'autre fois, j'étais à la Pourretière, j'étais manger un normandin. Puis ma petite fille se lève, elle dit papa, elle dit t'es à la TV. OK. Là, la madame elle regarde, elle a vu que c'était moi. Chez Mike. Ouais, c'est Mike, c'est ça. Ouais. C'était tellement drôle. Là. Ça, les poivrons, le poulet. On va rester frémir un peu.
On va le couvrir pour que le poulet cuise. En attendant, je vais ouvrir mon... Oui. C'est 48 écrans. Oui, c'est ça, je voulais savoir, oui. C'est 48 écrans. Parce que On est j'étais dans à la toutes les salles place. d'attente de l'hôpital. Même d'ailleurs ici, chez Géant. Oui. Je me vois tous les jours. Manger, là, c'est correct, ça. C'est juste en face des meubles préparés, justement. Il y a une grande télévision qui montre les recettes du magasin qu'on fait à chaque semaine. C'est ce qui est bien, moi, pour pas que vous preniez trop de gros morceaux un petit peu, moi, je l'ai fait. Comme ça. Donc, pour la côte, je vais tout le mettre. On met les ingrédients comme ça. Est-ce que c'est fort? On va y goûter, M. Montmagny? Oui. On va vous laisser faire. On va vous prendre comme cobaye avant. Ah! Wow. Notre directeur général. Le curry rouge, très bon. C'est très bon. C'est un petit peu plus fort que la normale. Mais c'est un produit qui est bon. Puis en plus, avec la sauce, c'est un petit peu avec du lait de coco qui va adoucir le goût. La couleur est belle, hein? Oui. C'est vraiment de la pâte. Hein. Oui. C'est pas de la poudre là, comme qu'on achète le curry traditionnel. Oui, c'est plus une pâte. Oui. Alors que le curry, c'est plus une poudre? Moi, plus une poudre, c'est moins raffiné. Elle, c'est vraiment une pâte plus raffinée, en fond. Regarde. Oui, Santé. oui. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, ça a de l'air bon. Ensuite, on va rajouter la petite sauce au lait de coco. Au complet? Oui. Au complet. C'est pour, comment je pourrais dire, peut-être pour 2 personnes que je fais présentement. On va donner un petit goût sucré. Ouais. Comme ceci. On va le laisser. Comme ça. Encore deux fois, c'est encore un mets qu'on peut préparer rapidement pour une dizaine de minutes pour les gens. Oui, une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui est le fun? Dans le fond, les épices sont déjà toutes dedans. Vous avez le lait de coco. Après ça, vous mettez votre curry. Là, je l'ai fait avec du poulet. On aurait pu prendre, comme je vous ai dit, juste avec des légumes. Puis, ou en salade. Tu sais, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Là. Moi, la gamme est grande. Quand vous mettez à penser, là. Oui. Mais, avec Internet. Je remarque aussi que tu utilises beaucoup de produits qui sont faciles et rapides à préparer. Qu'est-ce que j'aime, faciliter. c'est 3 ingrédients. Tu sais, le monde à la maison, j'essaie de prendre des produits que vous avez à la maison la plupart du temps. Puis j'essaie de vous amener des petites nouveautés qu'on a dans notre IGA pour vous faire connaître aussi. C'est le fun d'avoir des nouveaux produits puis d'essayer des choses. En l'essayant, c'est super le fun. Justement, on va en parler avec notre directeur. Il y a des nouveaux produits, c'est pas ça qui manque. Chaque semaine, Benoît nous présente des nouvelles façons de faire pour nous aider à cuisiner aussi. C'est qu'on a tellement une large gamme de produits que souvent, on va faire notre épicerie, mais de façon, que je vais dire, conventionnelle. Donc, on est habitué à acheter la même chose à peu près tout le temps sur une base régulière, mais il y a tellement de produits qui vont donner du goût et c'est facilitant. On vient de voir ce petit emballage de curry rouge à la taille. Donc, vous avez 3 ingrédients à l'intérieur. Vous avez vos petites épices séchées, vous avez votre curry, votre pâte de curry, puis le lait de coco. Donc, vous agrémentez ce que vous voulez avec. Un sauté de légumes au poulet aujourd'hui, c'est très coloré, puis je dois vous avouer, ça sent bon. Ça sent très bon. Donc, c'est de manger peut-être un peu différemment que qu'est-ce qu'on mange d'habitude. Puis, on a ça ici. Honnêtement, parfois, on n'ose pas ou on ne sait pas. Donc, l'avantage, c'est de vous permettre de découvrir des produits simples, un peu plus, je dirais pas raffinés, mais goûteux. On parlait de la fumée liquide la semaine dernière. Une petite bouteille de fumée liquide. La mienne chez nous, ça fait 2 ans que je l'ai. Elle est à ça se conserve bien, oui. Donc, c'est quelques gouttes de temps en temps dans certains mets. Donc, et ça donne un goût totalement différent. Et si les gens veulent nouveaux produits, qui veulent savoir si vous pouvez l'avoir, ou je sais que dans le champ de gluten, vous avez été très ouvert là-dessus.
On peut aller vous voir ou aller voir Benoît, puis... On peut regarder la possibilité d'entrer des nouveaux produits, effectivement. On a l'avantage de travailler avec un réseau de bannières qui est très à l'affût des développements et des tendances alimentaires. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir une épicerie comme on a. Donc, on a un département de recherche, de développement, on a des acheteurs qui travaillent très fort à incorporer des nouveaux produits, de suivre les tendances alimentaires. Ben voilà, encore une belle présentation. On parle d'une dizaine de minutes là, pour préparer ça. Puis ça s'appelle un sauté au poulet. Au curry rouge. Au curry rouge. Au lait de coco. Super bon. Oui. Simple à faire. Vous avez tous les ingrédients déjà en trois temps. Vous mettez les légumes que vous voulez. Ça vous donne une belle assiette. Puis Benoît l'a servi sur un vermicelle de riz. Donc ça donne un petit repas de taille. Oui. Mais comme vous avez vu, manger du taille chez nous préparé, c'est à peine 10 minutes. Ben voilà, encore une belle suggestion. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. On se retrouve au mets préparé, rappelons-le. Si vous avez des questions, des conseils, gênez-vous pas d'aller voir Benoît. Il est au mets préparé. Ou encore, si vous avez des propositions, des suggestions, vous allez voir le directeur général, M. Lecoud. Voilà, ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 28 mars. Et vous rappelez que le CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, est un organisme d'aide pour la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière ou encore le service de placement. Donc, on vous offre de l'aide pour vous aider à monter votre curriculum vitae ou encore préparer une entrevue. On a des sessions individualisées, donc révision et conception des CV et de lettres, préparation aux entrevues d'embauche, information sur le marché du travail, appel aux employeurs, accompagnement à la suite d'une perte d'emploi ou encore astuces web et réseaux sociaux.
Il y a également des sessions de groupe, stratégie et clubs de recherche d'emploi. Donc, ce sont des programmes dynamiques présentant les meilleures stratégies et outils en recherche d'emploi et en recherche d'emploi et soutien personnalisé. Donc, il y a un service d'aide spécifique au programme adapté pour les 50 ans et plus, cible 55 qu'on appelle, ou encore les 18 à 50 ans, soit Action Emploi, accompagnement d'intégration et maintien en emploi, gestion des difficultés personnelles et professionnelles, recherche de solutions. On a également un service d'orientation professionnelle pour la détermination d'objectifs d'emploi, le bilan professionnel, évaluation psychométrique, information scolaire et professionnelle. Donc, également offert le centre de documentation, le babillard d'emploi, la salle multi-service. C'est ça, le centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Donc, vous voulez avoir de l'information, bien, vous avez 4 points de service, soit à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Vous pouvez également aller voir les offres d'emploi disponibles sur le site du car.ca. Donc, on recherche un mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. Également, une adjointe ou adjoint à la direction pour Sainte-Apolline-de-Patton, la municipalité qui recherche cet adjoint ou adjointe de direction. Conseiller, conseillère en ressources humaines pour Montmagny, la compagnie Par Action. Également, on recherche des serveuses des aliments de boisson, commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, cuisinier, cuisinière pour Cap-Saint-Hyacinthe. Il y a bien d'autres offres d'emploi que vous pouvez retrouver sur le babillard qui est à la réception du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, situé coin Colin et Saint-Louis. Donc, voilà pour le quart et voilà pour cette chronique des offres d'emploi pour ce jeudi 28 mars. Présenté par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Donc, dans l'actualité aujourd'hui, ben, il y a toutes sortes de choses. D'abord, vous savez que c'est le dépôt de loi, du projet de loi. C'est pas la loi, mais c'est le projet de loi de M. Legault ce matin sur la laïcité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que contient ce projet de loi. Vous savez, on en parle abondamment de laïcité puis de signes religieux. Puis j'ai vraiment hâte, et probablement vous aussi, qu'on tourne la page et qu'on parle d'autres choses. Ça fait, écoutez, depuis l'étude, je ne me souviens pas comment on appelle ça, Taylor Bouchard, là, depuis cette recherche, depuis cette... j'ai oublié le nom, vous savez ce que je veux dire, là, de Taylor Bouchard, ça doit faire 10 ou 15 ans qu'on entend parler de signes religieux, puis les crucifix qu'on veut enlever un peu partout, puis... on est un peu tanné, puis ça serait commission. Voilà, c'est le mot. Il n'y a rien de pire que d'avoir des blancs de mémoire à la télévision en direct. C'est la commission Taylor Bouchard. Donc, ça fait des années qu'on entend parler de laïcité, qu'on entend parler de signes religieux. Il me semble que ça ferait du bien de passer à autre chose. Il y a tellement de dossiers importants. Mais celui-là, je considère que ce projet de loi, peut-être que ça va mettre enfin un terme à toutes ces discussions, espérons-le. Donc, c'était dans la campagne électorale, c'était dans les projections de M. Legault que de faire le dépôt, de procéder au dépôt d'un projet de loi. Donc, il sera déposé ce matin à 10 h à l'Assemblée nationale. Naturellement, il faut s'attendre qu'il va y avoir toutes sortes de manifestations par rapport à ce dépôt de projet de loi, par rapport particulièrement l'opposition, parce que l'opposition s'oppose, ils sont là pour s'opposer, fait qu'ils s'opposent à tout. Alors, histoire à suivre à 10 h ce matin. J'étais un peu surpris. Vous savez que ça va faire 50 ans, en mai prochain, que les restaurants normandins ont fait leur apparition.
On en a un à Montmagny. Vous savez que c'est propriété de la famille Brie, qui sont originaires de Cap-Saint-Ignace. Alors, c'est un peu là que ça a commencé. Ce qu'on apprend ce matin, c'est que le groupe Sportscene, qui détient notamment les restaurants La Cage, brasserie sportive, il prépare une grosse acquisition. La chaîne de restaurants normandins, Sorel sa mire, a appris Pierre Couture du Journal de Québec. Cependant, vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça, c'est bon. Et on dit toujours, ben oui, tout est à vendre, en autant qu'on ait le prix. Mais ce qu'on apprend ce matin, c'est que Normandin n'est pas à vendre. Cependant, on sait que des gens peuvent s'intéresser à nous. On a un plan de continuité avec nos cadres. On célèbre nos 50 ans cette année et on a l'intention d'être là encore pour les 50 prochaines années, a indiqué hier au journal ou à Pierre Couture un très haut dirigeant du groupe Normandin, Denis Pigeon. Ce dernier n'a toutefois pas nié. Alors, quand je vous dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ce dernier n'a toutefois pas nié que certaines rumeurs pouvaient être plus coriaces que d'autres dans le secteur de la restauration et que Normandin n'était pas à l'abri d'une offre éventuelle. Il faut dire que le chiffre d'affaires annuel du groupe Normandin dépasse maintenant les 100 millions de dollars. Quel beau fleuron québécois. Au cours des dernières années, l'entreprise a développé habilement la vente en comptoir de produits prêts à emporter, comme des sauces, pizzas, pâtés et autres. Selon nos informations, les deux groupes auraient eu des discussions au cours des derniers mois, alors que certaines vérifications comptables auraient même été effectuées. Donc, c'est une histoire à suivre. Vous savez, je préférerais que ce soit La Cage, autrefois ce qu'on appelait La Cage au sport, là, maintenant on appelle ça La Cage, que ce soit ce groupe-là qui achète les restaurants normandins, si transaction il doit y avoir, au lieu de voir ce fleuron aller dans des intérêts à l'extérieur du Québec, comme les Saint-Hubert, qui malheureusement maintenant appartiennent à des gens de l'Ontario. Mais moi, ce que je veux féliciter l'entreprise qui s'est portée acquéreur de Saint-Hubert, parce que je suis allé cette semaine, je vous en ai parlé un peu hier, je suis allé souper à Laval parce que j'ai dû aller dépanner mon fiston. Ça n'a pas changé. Moi, c'est ce que j'apprécie, là, c'est qu'il n'y a rien qui a changé dans les restaurants Saint-Hubert. C'est que le nom du propriétaire, ça ne paraît pas nulle part, c'est dans les coffres-forts du Saint-Hubert, mais rien n'a changé. La qualité de ce qu'on mange et l'excellent service, je tenais à le mentionner. Alors ça, c'est important. Souvent, quand il y a des acquisitions comme ça, il y a beaucoup de choses qui changent, mais Saint-Hubert a gardé exactement la même qualité de ce qu'il offre. Et je termine, une seule déclaration épargnerait 425 millions. Est-ce qu'on va y arriver? Un seul rapport d'impôt, un rapport d'impôt unique. Je le souhaite. Est-ce qu'on va y arriver? C'est une autre histoire. On sait que le fédéral, M. Trudeau, n'est pas d'accord avec cette demande du Québec. Dans quelques instants, les avis de décès, et après quoi, on vous présente en reprise. C'est l'émission des reprises. C'est qu'on devait recevoir un invité ce matin, mais pour des raisons que nous comprenons très bien, a dû se désister. Donc, on a eu beaucoup de demandes pour vous représenter l'entrevue avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'Église de Saint-Thomas. Donc, on vous présente cette entrevue en reprise dans quelques instants. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Aux habitations Monseigneur de Chêne, à Montmagny, le 2 février 2019, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée Mme Marie-Berthe Roy, épouse de feu M. Marcel Hudon, fille de feu Mme Berthe Boutin et de feu M. Ludger Roy. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 30 mars à compter de 12h30 et le service religieux suivra à l'église Saint-Thomas de Montmagny à 15h30. La famille désire remercier les habitations Monseigneur de Chêne pour les bons soins reçus. Merci spécial à Rita, la docteure Annie Tremblay et l'infirmière Renée Proux qui ont été d'une très grande disponibilité et d'une aide très précieuse. Un merci très spécial à ces deux personnes.
La famille propose un don à la fondation de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, maladie dont souffre sa fille, plutôt que l'envoi de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 20 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Gérard Bouchard, fils de feu M. Antonin Bouchard et de feu Dame Lucie Morin. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 30 mars à compter d'11h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 13h à la salle commémorative du complexe funéraire. La famille désire remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 23 mars 2019, à quelques jours de ses 74 ans, est décédé M. Germain Marois, dit Minot, époux de Mme Ginette Cloutier, fils de feu Dame Simone Deschamps et de feu M. Harry Marois. Il demeurait à Montmagny. Un grand et sincère merci au Dr Éric Labrec et au Dr Dominique Poirier, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur écoute, leur accompagnement, leurs attentions et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, samedi 30 mars à compter de 9h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 30 mars à 11h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. C'est un peu particulier ce que je fais aujourd'hui. Je me retrouve derrière l'église Saint-Thomas, dans le Jubé. C'est très rare qu'on vient ici. Et d'autant plus que c'est très rare qu'on a le plaisir de rencontrer Marie-Hélène Greffard, qui est organiste ici à l'Église. On la voit également directrice musicale dans les différents concerts. Alors, c'est pour moi un immense plaisir que de vous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup. Bien, merci de nous recevoir chez vous. Ben oui, au ciel, comme on dit. Au ciel, oui, c'est juste. Oui. Marie-Hélène, la première chose qui me vient à l'esprit de vous poser comme question, c'est vous êtes toute jeune et vous êtes organiste d'Église pour les offices de fin de semaine. Pourquoi? Bien, comme organiste, l'endroit où on peut pratiquer notre instrument, c'est principalement dans les églises, hein, parce que c'est pas comme un piano, on n'en a pas à la maison, un orgue. Fait que donc, quand j'ai fait mes études en orgue, après ça, c'était naturel là, de commencer à travailler en paroisse. Puis moi, j'ai toujours baigné depuis que je suis petite dans le milieu des églises. Moi, j'ai grandi à Cap-Saint-Ignace. Ma professeure de piano, sœur Céline Gagnon, c'était elle qui était organiste à l'église. Puis elle nous amenait avec ses étudiants à jouer de la flûte à bec. Je faisais aussi des lectures. Fait que j'ai grandi à l'église là, de Cap-Saint-Ignace surtout. Puis après mes études, il y a eu une opportunité d'emploi ici, puis j'ai pris le poste ici depuis 2006 déjà. OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour une jeune fille comme vous que de jouer, d'être organiste dans une église avec tout cet instrument là, qui a tellement de boutons là-dessus que je ne sais pas si on peut se comprendre? Bien oui, on peut se comprendre. C'est comme être pilote d'avion. Oui, c'est un gros avion à piloter aussi. Oui, mais c'est pas si gros. Il y en a des plus gros que ça. Il y a des orgues à 4 claviers. Il peut avoir le double, le triple de jeu sur les gros instruments. Fait que ça, c'en est un de taille moyenne. Mais moi, ce que j'aime ici, c'est principalement ma chorale. Hein, ici, on est à Saint-Thomas, on est 45 choristes régulièrement les dimanches, puis on est vraiment comme une famille. On a tellement du plaisir, on pratique. J'ai une autre petite famille à Saint-Mathieu aussi, l'autre côté, où je suis également organiste depuis 7 ans. Fait que je pense que c'est l'esprit de famille aussi. Moi, je suis pédagogue, j'enseigne aussi le piano. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à montrer des choses à mes choristes, puis ils sont toujours très réceptifs et curieux d'apprendre des choses sur la musique en général. Donc, vous faites les 2 offices du dimanche, oui. 9h30 à Saint-Thomas et 11h à Saint-Mathieu? Oui, depuis que je joue à Saint-Mathieu, c'est ajouté à ma tâche. Ils ont arrimé les heures pour que je puisse être partout. Également, avec Claire, ma chef de chœur, on se déplace à Berthier pour faire les funérailles là-bas. OK.
Mais vous ne gagnez pas votre vie avec ça, là. C'est un plaisir, c'est un hobby aussi. Je suis salariée ici. C'est une partie de mon salaire de travailler aux 2 paroisses. Je complète mon gagne-pain en enseignant. J'ai quelques élèves à Montmagny. Je travaille aussi à Québec 2 jours semaine où j'ai des élèves en privé. J'accompagne des chœurs, j'accompagne la classe de chant d'une professeure d'opéra. Puis, de façon ponctuelle, j'ai des concerts avec des chœurs ou en solo un petit peu partout au Québec. Bon. Parlez-nous de votre formation un petit peu. Là. Vous avez une formation, il y en a comme ça. Là. Parlez-nous un peu de votre formation. Alors, j'ai commencé à apprendre le piano quand j'avais l'âge de 7 ans. Donc, cette année, ça fait 30 ans que je joue du piano déjà, avec Sœur Céline Gagnon à Cap-Saint-Ignace. Ensuite, je suis rentrée au cégep au campus Notre-Dame-de-Foix. J'ai fait un double deck en musique, langue et traduction. Donc, j'ai appris français, anglais, espagnol, allemand. Par la suite, j'ai choisi de continuer en musique seulement. Donc, je suis entrée en piano au Conservatoire de musique de Québec. Et c'est là qu'on avait à choisir un 2e instrument, un instrument secondaire. C'est là que j'ai commencé à faire de l'orgue. Donc, je joue de l'orgue maintenant depuis une 15aine d'années. Quand j'ai eu fini ma maîtrise en piano au conservatoire, j'avais fait mon bac en orgue entre-temps en parallèle, puis je suis allée terminer ma maîtrise en orgue avec Richard Paré à l'Université Laval. Donc, j'ai 2 diplômes. Est-ce que c'est ce que vous vouliez réaliser? Est-ce que vous réalisez un rêve ou vous avez d'autres ambitions? Non, j'aime ça faire un travail varié. Oui, parce que c'est vraiment varié. Là. Vous n'avez pas un travail à plein temps dans chacune des disciplines. Vous avez vraiment, c'est vraiment varié. Oui, puis ça va avec les saisons aussi. Moi, novembre, décembre, je suis très occupée avec les chœurs dont je m'occupe, avec les concerts de Noël. Là, c'est les jours saints qui s'en viennent tranquillement, puis les concerts de fin d'année avec les chœurs. Puis l'enseignement, c'est toutes sortes de défis aussi. Fait que je pense que j'aime le plus, c'est pas avoir une routine. Chaque semaine est différente. OK. Mais est-ce que c'était votre but dans votre carrière d'être un peu partout ou vous voyez ça autrement dans le temps? Quand j'étais petite, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai toujours été bonne en lecture à vue. On me donne une partition, puis je suis capable de la jouer pratiquement tout de suite. Fait qu'au départ, quand je suis rentrée au cégep, c'était beaucoup dans l'idée de devenir pianiste accompagnatrice. Ça peut être un métier. Il y en a dans les cégeps pour accompagner les chanteurs, les violonistes et autres instruments. Finalement, ça s'est pas aligné tout à fait comme ça, mais je fais quand même de l'accompagnement une bonne partie de ma vie avec les chœurs. Mais c'est ça, j'ai peut-être un petit peu dévié, mais c'est parfait comme ça. Quelles sont vos ambitions? Parce qu'à un moment donné, vous allez vouloir peut-être stabiliser un peu. Est-ce que vous avez un plan de carrière? Pas nécessairement. Je pense que je suis rendue pas mal où je voulais. Vous accompagnez Hitler aussi, parce que au concert de Noël. Oui. Donc, c'est beaucoup de cordes à votre arc. Et, l'orgue, on sait que c'est en disparition, malheureusement. Oui. C'est un instrument qui est qu'on retrouve principalement et qu'uniquement maintenant dans les églises. Oui, il y en a un beau qui s'est construit il y a quelques années au Palais Montcalm à Québec, à la Maison symphonique à Montréal, il y en a un aussi. C'est rare qu'on ait la chance d'aller jouer sur ces instruments-là. Moi, j'ai joué en décembre avec un chœur sur l'orgue du Palais Montcalm. Je vais jouer peut-être une fois par année. Mais oui, là, quand on veut toucher un orgue, c'est encore principalement dans une église. Pour quelques années encore, je l'espère. Ben oui, nous aussi, on l'espère, parce que vous êtes une denrée rare maintenant d'être aussi jeune, puis qu'on puisse compter sur vous, parce qu'à tous les dimanches, c'est quand même assez demandant. Oui, effectivement. Puis des fois, avec les tempêtes aussi, l'hiver, c'est pas évident. Moi, je reste à Sainte-Claire dans Bellechasse. Okay. Fait que des fois, c'est un casse-tête. Je viens coucher la veille à Montmagny pour être certaine d'être là le dimanche matin. On va s'arrêter quelques instants, puis après ça, on va regarder ce bel instrument, comment ça fonctionne. Juste peut-être nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cet instrument qui a plusieurs décennies. Oui. C'est à quel âge? Est-ce que c'est à l'âge de l'Église? 1953, cet orgue-là. OK. Alors, on va s'arrêter, puis après ça, peut-être juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui. Puis on revient avec vous. Parfait. Alors, on revient avec Marie-Hélène Greffard, qui est organiste. Je suis tellement content de réaliser cette entrevue-là avec Marie-Hélène parce que c'est une personne qui est dans l'ombre, malheureusement, mais qui gagne à être reconnue et qui est maintenant aussi reconnue. Alors, on revient avec Marie-Hélène dans quelques instants.
Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, 248 73 35. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Depuis qu'on a débuté cette chronique La Pouponnière, c'est la première fois qu'on n'a pas de nouveau-né à vous présenter. Mais quand même, vous rappelez que cette chronique vous revient 2 fois par semaine, les mardis et jeudis. Et à tous les mardis, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny aux heureux parents. Donc, tous les mardis, on annonce les parents qui sont gagnants de ce certificat cadeau de 25 $. Merci à la Pouponnière, aux employés et au personnel de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui acceptent de collaborer et de s'occuper de faire remplir un fichier pour avoir la permission de pouvoir parler de ces nouveaux-nés dans le cadre de notre chronique La Pouponnière. Aussi, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par votre Jean Coutu de Montmagny. Donc, merci à Jean Thibault, merci à toute son équipe et merci à La Pouponnière. Prochaine chronique, mardi prochain à la même heure. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Alors, je vous rappelle que nous sommes à l'église Saint-Thomas, en compagnie de Marie-Hélène Greffard, qui est organiste à l'église pour les offices, entre autres, et des concerts. Bon, on l'entend et on la voit beaucoup et avec plaisir. Maintenant, en début d'entrevue, Marie-Hélène a comparé l'orgue à un gros avion. Et quand je vois toute la série de boutons qu'il y a à gauche et à droite, c'est un gros avion. Oui, un moyen avion. Un moyen avion. Bon. Moi, j'aimerais ça, Marie-Hélène, que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'ils servent tous, ces boutons-là? Oui, pas nécessairement tous en même temps. Oui. Ça va dépendre de quelle pièce je joue. Si plus doux, je vais mettre moins de son. Plus fort, je peux arriver à tous les mettre si je veux. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un gros moteur qui est caché au sous-sol de l'église, hein, sinon ça ferait trop de bruit, qui fait souffler du vent qui monte ici au jubé et qui rentre dans mes tuyaux. Les tuyaux, c'est comme des flûtes. Quand on souffle dedans, ça produit un son. OK, les tuyaux qu'on voit... Oui, les tuyaux ici, c'est assez particulier, sont séparés de 2 côtés. C'est voulu? Celui qui l'a conçu l'a fait comme ça. OK, mais il n'y a pas de raison spéciale pourquoi les tuyaux sont toujours... Il y en avait peut-être une, mais je ne la connais pas. OK, bon. Moi, mes questions. Alors, ici, on a des claviers d'orgue, ça a tout le temps un nom, OK, pour qu'on puisse se retrouver. Fait que le clavier d'en haut, c'est le récit. Au milieu, c'est le grand orgue. Ici, en bas, ça s'appelle le choral. Donc, vous voyez peut-être, mes sons sont divisés par clavier. Je ne sais pas si tu peux voir ici, grand orgue. Fait que ça, les sons ici appartiennent à mon clavier du milieu. Donc, si je mets, par exemple, la montre, fait que mon grand orgue, les tuyaux sont de l'autre côté là-bas, ainsi que mon pédalier. Fait que j'ai toutes sortes de familles de sons ici. J'ai une quarantaine de jeux différents. Fait que j'ai des anches ici, j'ai un hautbois. Je peux avoir des sons super aigus, des petits tuyaux. Plus les tuyaux sont petits, plus ça va être aigu. OK. C'est ça. Puis et on a flûte douce, diapason. Alors, et tous ces boutons-là peuvent servir ou servent? Ils servent. Je m'en sers tous à l'occasion. Des fois, les grosses trompettes de pédale, c'est plus difficile à utiliser parce que c'est fort. Les sons comme ça, là. Ça, disons que pour accompagner la chorale, c'est un peu moins discret.
Mais je me sors un petit peu de tout. Vous disiez, Marie-Hélène, que c'est pas n'importe qui peut faire fonctionner cet orgue-là. Non, bien, c'est apprendre à jouer de l'orgue. C'est compliqué, ça demande beaucoup de coordination. Un piano, c'est déjà main droite, main gauche. Ici, en plus, on a les deux pieds à se débrouiller avec. Mais l'art de faire les registrations, de faire les mélanges de sons, c'est quelque chose qui est long à apprendre. On ne fait pas n'importe quel mélange. Ça dépend des compositeurs, des époques, des pays. Il y a des sons qui sont faits pour aller ensemble, des choses qu'il ne faut pas mettre ensemble. Fait que c'est long. Moi, ça arrive encore que j'appelle mon professeur à l'université quand j'ai un concert à faire puis que je ne suis pas certaine de mes mélanges, je me fais vérifier par quelqu'un de meilleur que moi. Ça va à ce point-là? Oui. Ah, oui, oui, okay. C'est très complexe. Puis moi, je connais bien mon orgue ici à Saint-Thomas, mais on arrive sur un autre orgue, puis ça va des sons complètement différents. Quand on parle, vous jouez aussi, vous êtes organiste à l'église Saint-Mathieu. Oui. Est-ce que l'orgue est différent? Il est différent, il est plus petit, il y a seulement 2 claviers, il y a une dizaine de sons, mais ils sont tous très beaux. Je l'aime beaucoup, le petit orgue de Saint-Mathieu. OK. Est-ce que chacune des églises a un orgue qui a sa particularité ou c'est la même chose? Parce que là, je vois que c'est Casavant. Oui. C'est quand même une marque connue. Oui. Mais est-ce que chaque orgue a sa particularité? Parce que là, je regarde le pédalier, mon Dieu, c'est quasiment... C'est un gros avion. Il faut savoir, c'est l'habitude, je pense. Oui, comme dans tout, c'est la pratique qui nous met habitués avec notre instrument. Mais oui, chaque orgue est différent. Je pense que c'est rare qu'un orgue est fabriqué 2 fois dans le même modèle. Fait que c'est ça qui est intéressant pour nous autres, les organistes, d'aller jouer dans différentes paroisses, faire des concerts un petit peu partout. Une même pièce sur un autre instrument ne sonnera pas pareil parce qu'on n'aura pas les mêmes jeux disponibles ou on a d'autres possibilités. Fait que c'est assez créatif comme métier, finalement. Marie-Hélène, je vais vous poser une drôle de question, mais moi, Oui. je connais rien là-dedans. Est-ce que dans la formation que vous avez, on apprend ça ou on demande d'apprendre ça ou ça fait partie d'une des catégories qu'on peut apprendre? La registration, l'art de mélanger les sons. Oui, et l'orgue, là, et l'orgue d'église. Est-ce que ça fait partie d'une formation ou c'est dans la maîtrise que vous avez suivie qu'on apprend à faire fonctionner un orgue d'église? Comment vous avez appris ça? Comment c'est venu? On apprend ça dans nos cours. Moi, je me suis rendue à la maîtrise en orgue. Fait que OK, c'était ça ma question. C'est la maîtrise en orgue. Oui, j'ai une maîtrise en piano, puis après ça, j'ai fait une maîtrise en orgue. Fait que quand je jouais juste du piano, je savais pas... J'aurais été capable de mettre mes mains sur le clavier puis de jouer quelque chose, mais j'aurais pas eu l'idée des mélanges de sons, jouer pédalier, j'étais pas capable encore. OK. Fait qu'on apprend ça tranquillement. On a toujours des concerts de fin d'année. Fait qu'avec nos professeurs, on va travailler sur des instruments, puis ils nous apprennent à faire nos mélanges de sons, puis les différentes règles. Vous avez très bien répondu à ma question. Il y a une maîtrise en orgue et une maîtrise en piano. J'en ai 2. OK. Alors, c'est là que je voulais justement vous emmener. Maintenant, il y a un petit concert qui s'en vient fin d'avril. Oui. Racontez-nous un peu. Oui, là, on me voit à l'orgue, mais j'ai préparé pour les gens de Montmagny un concert de piano. Donc, dimanche le 28 avril, je fais un concert uniquement Chopin. Alors, moi, j'ai grandi avec Chopin parce que mon papa était enseignant. Puis le soir, quand on était couché, il faisait sa correction en écoutant du Chopin. Il y avait une cassette de Chopin, puis je suis capable de savoir les pièces presque en ordre maintenant encore. Fait que j'ai grandi au piano en jouant beaucoup de Chopin. Puis, comme ça fait 30 ans que je joue cette année, j'ai décidé de me faire un cadeau puis de préparer un récital Chopin. Il y avait une occasion qui se présentait ici à Montmagny parce qu'il y a l'école de musique qui vient de déménager juste à côté. Justement, on est allé prendre des images. Ben oui, c'est ça, j'ai vu. Oui. J'étais allée à un concert de Martin Dubé, d'ailleurs, vendredi, qui était magnifique. Puis j'ai pu voir la salle avec le piano à queue sur une scène, des éclairages. Alors, j'ai décidé j'ai loué la salle, puis je m'auto-produis, si on peut dire. Je vends mes billets pour mon concert. Alors, dimanche le 28 avril à 14h. Vous faites ça à quel endroit? À la salle de l'école de musique, sur le piano à queue. Oui, c'est le fun. Est-ce que c'est une première expérience? Non, j'ai joué un petit peu partout en piano solo, mais à Montmagny, ça arrive moins souvent parce qu'il n'y avait pas de piano à queue. Fait que c'était moins facile. En tout cas, pour faire un concert classique, ça s'y prêtait bien. OK. Les billets sont en vente où?
Les billets sont en vente auprès de moi-même. Parce que je m'autoproduis, je n'ai pas de point de vente. Alors, les gens peuvent me téléphoner. Je peux laisser mon numéro de téléphone, peut-être? Oui, avec plaisir. Donc, au 581-888-2762. Aussi par courriel au mh.greffard@commercial-hotmail.com. Ou si vous intéressez à avoir des billets puis vous connaissez des gens qui sont dans une ou l'autre des chorales, mais je pense que vous pouvez leur demander de faire la commission ou venir me voir au MES. Je suis toujours aussi les dimanches matins. Fait qu'il y a différentes façons de se procurer des billets. N'hésitez pas à les acheter d'avance. J'ai déjà la moitié de ma salle de vendue là, à date. C'est une bonne vendeuse, hein? Écoute, on va mettre ça à l'écran. De toute façon, on va les voir. On va s'organiser avec Jean pour qu'il puisse les mettre à l'écran, qu'on puisse bien les voir. Et on va s'occuper d'en parler. On va te donner... ce sera notre collaboration. Merci beaucoup. Les questions ont peut-être été un peu bizarres. Non. Mais c'est quand même un peu particulier, une entrevue avec un tel instrument. Et merci de nous faire découvrir, parce que quand on est en avant d'église, on ne peut pas voir. Non. Et comme c'est très haut, on n'a pas accès au jubé. Alors, ça nous donne une possibilité de voir ce bel instrument et surtout comment vous êtes organisé, comment vous êtes installé. Vous êtes bien installé. Merci. D'ailleurs, je voudrais, si jamais il y a des gens qui sont curieux, qui viennent souvent à l'église puis qui ont le goût de monter, venir voir une messe en haut, venir voir l'instrument, ça me fait toujours plaisir de le présenter. Marie-Hélène Greffard, organiste à l'église Saint-Thomas et Saint-Mathieu, merci beaucoup de cette entrevue. Ça nous fait connaître maintenant comment ça fonctionne. Merci, un immense merci. Merci à vous. Voilà, ça complète. Je vous rappelle que cette entrevue était réalisée au Jubé. Ben oui, en attendant, justement, on va faire la fermeture de cette entrevue avec l'orgue de Marie-Hélène de l'église Saint-Thomas. Alors, voilà, c'était pour vous faire visiter ce lieu méconnu pour moi, personnellement, mais aussi probablement pour vous. Alors, voilà, c'était Marie-Hélène Greffard, organiste à l'église Saint-Thomas. Ça complète, donc, on va écouter quelques notes de Marie-Hélène et ça va terminer notre entrevue. Quelle belle entrevue et quelle magnifique personne que Marie-Hélène Greffard. Simplement vous informer que tous ses billets sont vendus. Donc, son spectacle qui aura lieu le 27 avril prochain à 14h à l'École de musique, à l'École internationale de musique de Montmagny, je suis très heureux pour elle. Tous ses billets sont vendus. Alors, voilà pour le spectacle et voilà pour Marie-Hélène Greffard. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité locale et régionale avec José Soucy. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, les grands titres de l'actualité locale et régionale. Mais d'abord, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui va passer à l'histoire.
en ce 28 mars. C'est le dépôt du projet de loi sur la laïcité par le premier ministre Legault. Salut, José Soucy. Bon matin. J'aurais dû commencer par ça. Ouais, on va s'en souvenir. Écoute, ça va... Non, j'aime pas le terme brasser. Ça va... Je sais pas, je cherche un bon terme. Oui, je comprends. Parce que ça va jaser. La nouveauté ce matin, là, ça vient de sortir dans la presse, c'est que le premier ministre Legault a l'intention d'enlever le crucifix de l'Assemblée nationale. Il veut le placer ailleurs. Il veut, exemple, peut-être le mettre dans une boîte vitrée, si on veut, à l'entrée de l'Assemblée nationale, mais il veut l'enlever directement de la Chambre, tu comprends? Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont crier parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ben là, nous autres, là, on n'a pas à renier ce qu'on est, puis finalement, les autres arrivent, puis les autres, ils nous imposent la religion. Mais je pense que le projet de loi, en général, est là pour laïciser complètement l'État et enlever les signes religieux sur les gens en position d'autorité. Moi, je pense personnellement, je suis obligé de sortir un peu de mon cadre journalistique, que je pense qu'on est rendu là. Pour les personnes en autorité, mais le crucifix dérange quoi, l'Assemblée nationale ou dans une salle du conseil municipal? Ben, c'est justement, pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des signes religieux pour les personnes en autorité? À l'Assemblée nationale, c'est eux autres qui dictent les lois. Et si tu vois le crucifix, ça veut dire que, d'une certaine façon, la religion a encore sa place dans l'État. La religion n'a plus sa place dans l'État. En ce qui me concerne, c'est quelque chose qui doit se passer à la maison. Faites ce que vous voulez à la maison, aucun problème. Mais dans l'espace public, plus précisément pour les gens en autorité, je pense si on est sévère envers les autres religions, il faut également enlever, même si c'est historique. Oui, mais si on est juste envers les autres religions... Non, mais c'est exactement. Actuellement, c'est pas le projet de loi s'enligne directement vers une laïcisation complète de l'État. Et je pense qu'on ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas. Est-ce qu'il va y arriver, tu penses? Moi, je pense que oui. Ça va critiquer, mais en même temps, il faut que tu sois conséquent. Ça va critiquer, c'est le terme que je cherchais. Oui, mais ça va critiquer solide, mais tu n'as pas le choix. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Ça n'empêche pas les gens de pratiquer la religion qu'ils veulent à la maison, mais de grâce... C'est plate, mais il faut enlever le crucifix. De toute manière, tu savais que c'est Maurice Duplessis qui a installé le crucifix à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Bon, mais on se rappelle que t'as-tu connu l'époque de Maurice Duplessis? À peine? Non, non. T'es né en quelle année? Je suis né en 55. Alors, non, c'est ça, tu n'as pratiquement pas connu. Il est mort en 59. 59. Okay. Me semble, là, écoute... c'est ça, on est rendu là. On peut plus... Non, mais si c'est juste pour tout le monde. Moi, j'ai c'est ça, c'est justement. Mais si on l'enlève à l'Assemblée nationale, le crucifix, qui est la religion de nos aïeux, encore, on est catholique, officiellement, je suis catholique et tu l'es. Et toi, je sais que tu pries à tous les matins, tu fais une neuvaine, puis tu fais ton chapelet. Non, mais il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Oui, mais c'est parce que j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Je parlais de la commission Taylor-Bouchard. Oui. Ça fait, quoi, une quinzaine d'années? Oui, ça fait longtemps. Oui, pas loin, au moins 10 ans certains. Et ça fait longtemps qu'on jase de ça. Je pense que tout le monde est étonné. Là. Oui, mais on doit passer à l'autre chose. Mais il faut régler le problème. Oui. C'est pas facile parce que tu tombes énormément dans l'émotivité. Hein? Ouais. Mais il faut être juste. Et ça sera pas facile. Ça prenait, M. Legault l'avait dit, c'était dans son plan électoral, il avait dit qu'il voulait déposer un projet de loi, il réalise ses promesses. Alors maintenant, mais le crucifix, on pense, parce que ce qui est arrivé, c'est que M. Legault avait promis de le garder, mais on dirait qu'il a changé son fusil d'épaule, et j'étais obligé de lui donner raison, par contre, là-dessus, comme je l'ai expliqué précédemment. OK. Le CLD de la MRC qui accompagne cette année une seconde cohorte de travailleurs. Il y avait une quinzaine de travailleurs qui venaient de l'extérieur, qui sont venus visiter la région, encadrés par les gens du CLD de la MRC de Montmagny. Et tu sais que la pénurie de main-d'œuvre, ça touche tout le monde et ça touche également la Côte-du-Sud. Donc, si on est capable d'avoir des gens et de leur montrer que la vie, je pense, elle peut être plus facile en région parce que je fais allusion à Montréal surtout. Tu as de l'espace, on a tous les services quand même. C'est sûr qu'il y a moins de divertissement. Tu n'as pas les Canadiens, peut-être, tu vas me dire, ou tu n'as pas le stade olympique, tu n'as pas tout ça. Mais là, on a une belle qualité de vie en région. Puis on est proche de Québec aussi, qui est une des plus belles villes du Canada, sinon la plus belle ville du Canada. Je pense que les gens qui arrivent de Montréal, là, ils peuvent très bien s'épanouir ici. Et le CLD qui met les bouchées doubles afin que ces gens-là ce qu'on m'a dit, les immigrants désirent majoritairement rester à Montréal que de venir s'établir en région. Oui, parce que souvent, leur communauté est là. Et voilà. Également, c'est que c'est plate, mais ces gens-là, des fois, ils aiment mieux parler en anglais parce qu'ils s'ouvrent
à l'Amérique du Nord au complet, point de vue langue, au lieu que de parler le français. Mais en même temps, au Québec, ça se passe en pour français. Pour élever des enfants, pour fonder une famille, des régions comme la nôtre. C'est sécuritaire aussi. Oui. Là, je veux dire, à part quand tu es à la piscine, tu n'as pas peur de faire voler ta voiture. Tu te souviens de ce qui est arrivé à la piscine? Mais tu sais, on a une belle qualité de vie, c'est ce que je veux dire. Le 6 de Chaudière-Appalaches en Beauce massivement, en quelques secondes. Ben écoute, pénurie de main-d'œuvre, le système de santé aussi a besoin de monde. L'année passée, avec ces journées-là, il y a 150 personnes qui ont trouvé des emplois dans le C3S de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est la même chose cette année. Dans les hôpitaux, on va avoir une journée spécifique, je pense, par Rivière-du-Loup, excuse-moi, à Montmagny. Ça va être le 6 avril à l'hôpital de Montmagny. Il va y avoir le 13. Le 13? Le 13 avril à Montmagny. Je peux dire que c'était le 6. Mais... merci, José. Demain, Souvenirs et Nostalgie, et on aura la chronique Assurance, donc à ne pas manquer. Souvenirs et Nostalgie 1971, ça complète demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95.